jusqu'au Laos actuel, c'est que le Thénard de terre. Voilà. Et donc, deux rois Chinla, son règne est différent. Parce qu'il n'a pas aimé les politiques que les ceux qui l'ont fait et les non ont fait. C'est pour ça, les deux qui n'ont pas bien entendu. Donc, ils ont créé un nouveau pouvoir. Donc, on a deux rois qui sont régnés dans la même pays. C'est le nord et le sud. Et c'est jusqu'à la fin du 5e siècle, il y en a un autre roi du sud qui font la bataille contre le nord pour le regrouper. Et il a réussi. Voilà, vers la fin du 5e siècle. Et après de ça, pour remercier de son prêtre qui les aidait pour la bataille, ils ont mis le nom de sa prêtre et sa femme de son prêtre pour le nom du pays qu'on appelle Kampuchea. Kampuchea qui devient Cambodge. Qui devient le Cambodge et appelé par les Français. Voilà, en khmer on dirait Kampuchea. Mais les Anglais qui nous appellent Cambodia. Les Français qui faisaient le Cambodge et les Espagnols qui faisaient Camboya. Différents noms sont appelés par les voisins. Thai Kampuchea. Kampuchea. Thaïlandais qui nous appellent Kampuchea. Donc, Kampuchea et Khmer, c'est la même chose. Voilà. Kampuchea ou Kampuchea, le Cambodge, c'est le pays. Le peuple, c'est cambodgien ou Khmer. Voilà. Et après de l'époque-là, on le fait développer et tous ces territoires s'installer au côté aussi. Voilà. Donc, à la fin du 5e siècle jusqu'à la fin de la 10e siècle, on a aussi installé le capitale de Chinla vers le nord du pays. Donc, ça restait au milieu du pays à l'époque. On n'a pas les voisins. On a seulement le Cham et le Cambodge. Mais les Thaïlandais qui sont arrivés aussi vers le 10e siècle et 9e siècle. À cette période, les Thaïlandais qui sont aussi une communauté qui restaient sur la contrôle de la Chine. Voilà. Donc, il restait des cultures de Chinois. Mais, parce qu'ils vivaient à côté de la montagne entre la Chine et l'Indonésie, c'est pour ça qu'ils ont aussi porté de notre culture. C'est pour ça de la langage, toutes les traditions sont très séparées. Et jusqu'à l'époque du 10e siècle, après le roi Jayavarman, qui font la bataille encore contre le Cham. Parce que vers à la fin du 10e siècle, c'est le Champa qui nous attaquait. Et donc la capitale de Chilla sont complètement abîmées aux batailles. Donc, son fils à l'époque, il n'a pas arrivé dans le pays. Il était voyager en Indonésie pour faire les études. Et après ça, il a entendu que sa capitale était détruite par les voisins. Ils ont retourné et fait la bataille contre Cham. Après la gagné la guerre contre Cham, il a changé la capitale de Chilla pour Angkor. Voilà. Et donc, il ne peut pas rester dans ce coin-là, parce que les Chilla sont déjà baptisés depuis le 5e siècle jusqu'au 10e siècle. Donc, les terres, l'eau, les peuples sont déjà quand même détruits à l'époque. C'est pour ça qu'il ne peut pas rebâtir le bâtiment où les capitales sont abîmées. C'est pour ça qu'il voulait chercher un nouveau place pour s'installer et s'accueillir. Donc il a cherché la ville de Simba. Voilà. Mais à l'avance, il a vu que on a l'influence du Mekong et le lac et le sable. Ça c'était important pour bâtir sa capitale. Il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau. Il y a du trafic commercial qu'on peut faire. Oui, c'est ça. Donc, si on regardait, ça c'était le Chinla et ça c'était le Angkor. Donc, si on comparait, le lac c'est beaucoup l'influence que le Mekong. Comparé avec l'ancienne capitale. C'est pour ça qu'ils ont changé la ville vers ici. Voilà. Donc, tout d'abord, pour monter de sa puissance, il s'installe son capitale sur la montagne sacrée de Kulon. Elle reste 60 km de la ville de Siem actuelle. Donc, auprès de 30 ans, tu peux rester sur la montagne. Mais
ça trouve beaucoup la difficulté pour le peuple, pour voilà, le transport, pour cultiver des riz. Parce que dans la montagne, on a besoin beaucoup d'eau pour cultiver. Donc, le peuple qui descend là, pour cultiver des riz, après le trajet en haut de la montagne, c'était trop long. C'est pour ça que sa ville qui est restée la Toulaine, dans la montagne de Toulaine, ça restait pas longtemps. Est-ce qu'il y a des plateaux de riz aussi? Oui. Oui, ça existe. Des plateaux, ça existe, mais maintenant sont déjà disparus. Voilà. Après ça, que voilà, son fils, qui ne peut pas rester voilà, dans la capitale de Mahendrapura, il a changé la ville vers Arulus. C'était le site ici actuel. Voilà. Donc, on a fait descendu auprès de voilà, 50 km. Ici. Ça c'était la montagne de Poulen. Voilà. Après on a descendu là ici. Voilà. On suit les fleuves et on est arrivé là. Donc du 9e siècle on restait sur la montagne. Et au milieu du 9e siècle on descend ici. Donc à partir de 865 on a fait déménager la ville pour en bas. Donc après qu'il s'installe dans son capitale, il fait des temples. Voilà, c'est comme aussi l'habitude de roi Afunon, le roi Chela, le roi Oud, pareil. Ce sont des temples. Ce sont comme les cultures. Voilà. Donc, après qu'il s'installe des temples, il s'installe aussi avec son peuple autour. Et on a plein de rizières, on peut quand même, voilà, le riz est riche à l'époque, on peut cultiver beaucoup de riz. Et en plus qu'on peut aussi creuser le bassin, on appelle ça le barrage. Oui, Voilà. combien Donc, de on l'eau? peut garder de l'eau. Au moment de la mousson, on peut garder plusieurs bassins pour la saison sèche. C'est pour ça que pendant la période sèche, pendant 6 mois, on n'a pas de problème entre d'eau. Voilà. Même le lac, on a moins d'eau, mais il y avait des bassins de l'eau, on peut les partager et faire le riz. Voilà. C'est pour ça qu'on peut nourrir le peuple. On peut faire 4 récoltes par an à l'époque. Maintenant, on peut faire seulement 2 récoltes. Ah ouais, Parce avant que, ouais, 4 riz et maintenant plus que ouais, 2. 2 seulement. Ouais. Parce qu'on a manqué beaucoup de l'eau. Et en plus qu'on n'a pas refait des systématiques de canaliser. C'est pour ça qu'on n'a pas assez d'eau. Voilà. Et donc, quand on a installé toutes ces capitales-là, on a renommé le nom de la capitale, c'est la capitale de Harihalaya. Voilà. Harihalaya, ça veut dire le paradis de Shiva et Vishnu. Voilà. Donc, à part de là, je vais vous expliquer un petit peu de choses de l'hindou. Chez nous, on a aussi prend la culture de l'Inde, la culture de l'hindouisme, mais on a pris seulement le parti de Shivaish et le Vishnuish. Voilà. Vous connaissez ça? Je connais le shivaïsme, mais l'autre c'est comment? Le Vishnuit. Vishnu. Oui. C'est le parti de Vishnu et le parti de Shiva. En Inde, la religion de l'hindouisme, c'est une multiple religion. C'est-à-dire qu'ils sont tous mélangés. On a plein de branches, on a plein de divinités différentes. Même la fourmi, il y a aussi des divinités. On ne peut pas les tuer. Parce qu'en Inde, ils sont toujours de respecter la nature et le Dieu ensemble. Voilà. Parce qu'ils le savent, la vie, c'est l'environnement. Nous, il y a des dieux. De l'air, de terre, de l'eau, du feu. On a tout des prix, on a tout des dieux qui gardent le pouvoir, qui peut donner notre pouvoir pour vivre. C'est pour ça, pour remercier, on fait beaucoup d'offrandes pour vénérer au chaque génie important autour. Voilà. C'est pour ça qu'ils deviennent petites branches différentes, qui vont respecter différents des dieux différents. Voilà. Dans les brahmaniques, il y en a auprès de 108 branches différentes de divinités qui sont respectées. Surtout, il n'a pas raconté avec les petites divinités. Comme le rat, il y a aussi des divinités qui peuvent les présenter de sa forme.
C'est pour ça que quand on droit dans l'Inde, qu'on ne peut pas tuer les rats. Parce qu'ils sont sacrés, ils sont massacrés. Comme le cheval, comme les vaches sont aussi sacrés. Voilà. Moi, je suis allé au Népal. Ouais. C'était un peu la même chose. Hein. Ouais. C'est pour ça, si on prie tout, c'est un peu mal à la tête. Parce que si on a trop de croyants, on ne peut pas se couper. On ne peut pas régler. Ah non. C'est pour ça le roi à l'époque est tellement malin. Il prend seulement 2 cultes de dieux importants, chez Shiva ou Vishnu. Vishnu. Oui. Donc on a beaucoup respecté sur Shiva ou sur Vishnu. Et Krishna, c'est ici aussi. Krishna c'est un avatar ou un réincarné de Vishnu. Parce que chez nous autres, on a un temple Krishna. Oui. Il y en a. Voilà, donc on a comme 2 branches, Shiva et Vishnu. Shiva qui peut diviner encore beaucoup les divinités différentes avec de son avatar. Shiva, il y a 108 avatars. Mais chez nous, on n'a pas tout respecté les 108 avatars de Shiva. On a choisi quelques-uns seulement pour le vénérer. Voilà, pas tous. Mais principalement, on a vénéré pour Shiva. Parce qu'on croyait que lui, il a beaucoup de puissance, il a beaucoup de pouvoir, il peut régler le monde, il peut aussi donner la vie, il peut aussi terminer la vie, c'est-à-dire que c'est un dieu de création et de puissance. Et Ganesh, il est où alors? Ganesh, c'était un enfant de Shiva. C'est un enfant de Shiva. Hein. C'était son fils. Voilà. Et donc, Shiva, quand il fait, marié avec Parvati, il était un prêtre. Donc, il est tellement en colère, avec des sapousans qui peut détruire toutes les choses. C'est pour ça il toujours fait méditer dans le mont Kailash pour chercher de la veille et la connaissance pour refermer de sa colère. C'est pour ça qu'il est resté méditer pour fermer de ses yeux avec le 3e œil dans le front. Voilà. S'il peut, ou quelque chose qui fait en colère de lui, il peut danser pour représenter sa colère. Et cette danse qui peut détruire le monde, on appelle ça la danse de destruction. Et quand il était content, il peut danser aussi avec la danse de création. Donc, il peut créer la nouvelle planète ou le nouveau monde. Voilà. C'est-à-dire que la planète ou le monde sont détruits plusieurs fois par Shiva et recréés aussi par lui. Mais ça seulement peut présenter une petite pouvoir seulement si on comparait le dieu, il était beaucoup plus puissant. À part de Shiva, Brahma ou Vishnu, il y a un autre dieu qu'on présente tout le pouvoir, qu'on appelle Mahaganespatiya. C'est un dieu qui représentait tout le pouvoir de divinité dans le monde. Il portait la tête d'éléphant. Voilà. C'est la future fils de Shiva. Voilà. Tout d'abord, quand Shiva est marié avec Parvati, il a un enfant qui s'appelle Skanda. Lui, il était tellement doué sur la bataille. C'est pour ça qu'il a un puissant de sa maman et son père, qui est devenu un grand dieu suprême et qui peut faire la bataille sans perdre. C'est comment le nom? Skanda. Il était devenu un roi dieu de la guerre au paradis. Donc, lui qui toujours sortir de son palais et fait la bataille contre le démon pour sauver la divinité. Donc, il est devenu comme un dieu de la guerre. Voilà. Après, Parvati qui reste tout seul dans sa maison ou son paradis. Voilà. Donc, il est tellement de bois et nerveux tout seul. C'est pour ça elle a demandé Shiva pour faire un nouveau enfant, mais Shiva qui n'a pas intéressé, il reste toujours pénible. C'est pour ça que Parvati, il a gardé de son gamme pour refaire un nouveau enfant avec ses statues. Ces statues. À la fin, elle peut réussir de créer un enfant qui s'appelle Ganesh. Voilà. Tout d'abord. Ah, donc Ganesh n'est pas le fils de. Si, c'est un fils, mais c'était Uma qui l'a fait avec sa prière. Voilà. Donc, il est aussi un pouvoir de Shiva, mais quand Shiva qui fait méditer là-haut, il ne sait pas que Parvati, elle a créé un nouveau enfant. C'est pour ça,
quand il a retourné de sa maison dans le soir, il a rencontré Ganesh, mais il ne connaît pas de son fils. Donc il restait un combat entre fils et père. À la fin, Shiva qui tuait son fils pour couper sa tête. En même temps, voilà, parce que pendant la deux prières, Uma elle a demandé son fils pour garder la porte ou l'entrée du paradis. Voilà, faut pas laisser personne qui rentre dans le palais. Sinon, tu peux aussi abîmer de prières pendant cette période. C'est pour ça que Ganesh gardait la porte. Et quand son père est arrivé, Ganesh il a dit « Tu peux pas rentrer dans ma maison parce que tu n'as pas la permission de maman. » Voilà. Et donc Shiva il a en colère « Pourquoi je ne peux pas rentrer dans ma maison et tu veux quoi ?» Voilà, c'est la bataille entre le père et le fils. À la fin, il est tellement déçu qu'il le tue, couper la tête de son fils. Et après de ça, après Uma qui le sait que Shiva il a tué son enfant, elle est tellement en colère. C'est pour ça, Uma, elle était transformée en forme une autre fille très très colère, en noir et le feu autour qu'on appelle Gali. Une dame noire. Donc c'est un pouvoir du géant et le démon qui mélange avec la divinité. Donc quand Shiva qui l'a vu de sa femme en colère, voilà, il a arrêté et donc il a demandé d'autres dieux pour aussi protéger et sauver son fils. En même temps, quand il lançait le discours, il lançait son trident pour couper de sa tête de son enfant, la tête sont déjà détruites. Il diminue la poutre. C'est pour ça, il ne peut pas ressusciter la vie de son enfant. Mais il y a des dieux, au paradis qui peuvent ressusciter la vie de Ganesh. Mais il faut trouver, n'importe qui, animaux ou l'homme, qui mourir en même temps avec Ganesh. C'est pour ça, en même temps, qu'il a trouvé un enfant qui est juste né et mort. Donc, pour ressusciter la vie de Ganesh, il faut prendre la tête de l'éléphant et remplacer sa tête. À la suite, après cette fête, la réincarnation, ça vient de ça, alors oui. Donc, c'était Mahaganeshpati qui rentrait dans Ganesh et après on a mis la tête d'éléphant qui peut aussi donner la nouvelle vie de Ganesh. Qui est devenu un dieu avec la tête d'éléphant. Pour pardonner sa femme. Après Ganesh et qui est revu, Uma elle était contente, donc elle s'arrête la bataille contre son mari. Et ensuite, Ganesh, il prouve avec de sa pouvoir qui peut refaire ou régler tous les problèmes du monde. C'est pour ça qu'il est devenu un dieu de connaissance. On peut dire que c'était un dieu qui peut supprimer tout obstacle du monde. Donc, tous les problèmes, il peut trouver la solution. C'est un connaissant, avec toute cette éléphant. C'est ça que j'aime bien Ganesh, moi. J'ai beaucoup de Ganesh. Ouais. Attends. Et donc, chez nous, on a toutes des histoires comme ça. Et même aussi des histoires de Vishnu et de son avatar. Vishnu, on dirait, c'est un dieu qui est resté au milieu, c'est-à-dire qui peut faire comme les arbitres entre le monde. C'est pour ça qu'il est devenu ensuite, on dirait souvent, c'est le dieu de protecteur. Et donc lui qui doit le protéger toute la justice. C'est pour ça qu'il doit descendre dans l'autre planète où plus de vie pour le représenter la justice, pour retrouver de la paix ou éliminer tous les démons ou les bêtises. C'est pour ça qu'il a 10 avatars. Donc, chaque avatar de Shiva, Vishnu, est toujours présenté de la gentillesse et la protège le monde. Comme Krishna, quand ils sont descendus, c'est pour arrêter la bataille de son nom qu'il a fait et sauver ses parents. C'est aussi pareil. Donc, c'est seulement une histoire qui est créée pour admirer de sa pouvoir du Vishnu seulement. Comme Krishna ou Ravana. Vous connaissez Rama? Rama aussi un avatar de Vishnu. Donc, l'avatar de Vishnu, souvent chez nous, on a parlé de 4 seulement.
on a Krishna, Rama et Pra, c'était un tortue. Le Kutra, c'était la tortue. Et Mitra, c'était le poisson. Voilà. Et souvent qu'on a parlé tous les 4. Et la 5e, on les parlait, mais moins. C'est le 9e de Bouddha. Le 9e avatar de Vishnu, c'était le Bouddha, Siddhartha. Voilà. Donc, si on comprend de l'histoire-là, il faut faire un petit voilà. C'est tout dans le livre sacré en Inde, on appelle ça le livre du Védique. Le Védique, c'est comme le Bible en chrétien. Donc, les Védiques sont présentés une évolution de la religion de l'hindou depuis 3000 ans avant chrétien jusqu'au présent. Donc, pendant le 100 ans, ils ont créé beaucoup les personnages, les dieux, et la création pour le monde. C'est pour ça qu'ils sont un peu mélangés toutes les cultures. Donc, il peut séparer en 3 parties principaux qu'on appelle la période des Védiques. La période des Védiques, c'était la commencée. Donc, il disait que la planète Milky Way, ça restait un petit point seulement des étoiles dans la grande planète du monde. C'est-à-dire que notre planète, ça restait dans le système solaire, seulement les petites étoiles de l'univers. Et donc, le Dieu qui présente le plus grand pouvoir, c'est le Kanemahabhati, qui crée tout l'univers dans le monde. Donc, il y en a des milliers, l'univers autour. Et le système solaire qui en a présenté de partout. Et donc, il aime beaucoup le solaire, c'est pour ça qu'il donnait un nouveau connaissance pour Shiva, Brahma et Vishnu qui présentaient de sa puissance au milieu de la planète. Et donc, après le système de solaire qui sont présentés, on a présenté aussi les divinités et le démon. Et à cette période, on a toujours la bataille entre les deux. Et donc, il y a trop de bêtises. Et donc, le Kanemahabhati demande à Shiva pour détruire le monde. Après, le monde va détruire toutes les choses qui deviennent de nul. Comme la poussière autour de la planète. Donc, après de ça, il faut attendre de très longtemps pour recréer le monde. Et donc, c'était Vishnu qui doit s'occuper de la création. À la suite, Vishnu est présenté allongé sur le naja. Après, de sa réveil, il y a une fleur qui poussait de son nombril, donnait la naissance de Brahma. Après Brahma qui sont présentés sur la lotus, il a commencé à créer le monde. Et les quatre matériels, pour l'homme, l'eau, le feu, l'air et la terre. Après, qui crée la vie. Et après de la vie, il faut rajouter la connaissance. C'est la religion. À cause de Brahma, à l'époque, il a 5 têtes. Il a 4 têtes d'auto et la 5e tête là-haut. Donc, la 4 têtes qu'il le présentait souvent pour la compassion, la gentillesse, la pitié et l'égalité. Et la 5e tête s'est présentée une nouvelle impulsion. C'est qui veut plus de choses. C'était le mauvais passion. C'est pour ça, la 5e tête de Brahma, il a toujours provoqué des problèmes. C'est pour ça, Shiva qu'il a vu que, c'est pas dans bonne tête. Donc, c'est mieux 4 têtes. Oui. Shiva, il divine un autre d'avatar et fait la bataille contre Brahma et après il coupe la tête de Brahma. Et après Brahma qui l'ont perdu la tête qui n'a pas bon, il restait une belle donc il peut quand même garder un peu toute la balance du monde. Et à la suite, Vishnu qui l'a vu comme ça, il doit le protéger, la création de Brahma. C'est ensuite qu'il rôle comme le dieu de protecteur. Et dans le cours, on les voit les 3 là, c'est tellement le plus important. C'est Shiva qui peut faire l'observateur, qui peut faire aussi la créateur et le destructeur. Donc c'était lui qui fait aussi
comme la police. Il a vu de tout. Voilà. S'il y a trop, qui peut détruire. S'il y a moins, voilà, qui peut le garder. Voilà. C'est pour ça, Shiva qui est devenu le dieu tellement puissant, Vishnu qui est devenu le protecteur et Brahma qui est devenu le créateur. Et dans l'Inde, qu'on a emporté ça au Cambodge. Mais on a toujours des histoires qui ne racontaient pas bon pour Brahma. C'est pour ça, pour nous, le Brahma, on a moins respecté. Voilà. On a présenté quand même, mais moins de respect. Donc, c'est-à-dire que on a tellement de personnes qui voulaient admirer le Shiva ou le Vishnu. Voilà, moins pour Brahma. Parce qu'il le sait, Brahma, il fait de tout, mais il a toujours des petites bêtises avec. C'est pour ça, voilà, il le laisse. Voilà. Il est vraiment tout seul. Voilà. Et donc, quand on a pris les deux cultes comme ça, voilà, le roi de nous à l'époque de Funan ou Nokofnom, on a attiré un peu voilà, des avantages des croyants pour faire la politique potentielle dans le pays, pour voilà, diriger le peuple. Donc, il utilise la croyance pour son peuple. Voilà. C'est pour ça qu'il peut voilà, régler, voilà, qu'il peut rouler le monde avec de son pouvoir divinité. Et donc, on croyait que sa famille royale, c'est la descendante de Naja qui s'occupait par les trois dieux suprêmes, avec le pouvoir de Dieu Shiva ou Vishnu. Et donc, on ne peut pas toucher le roi ou on ne peut pas faire quelque chose contre la famille royale parce que si on fait ça, comme on fait quelque chose contre le Dieu, donc on ne peut pas vivre en paix. Voilà, parce qu'on fait mal contre le Dieu, voilà, donc on ne peut pas vivre. Et en Thaïlande, c'est la même chose, Oui. on peut pas... Ouais. Voilà. Et donc, de là descendant comme ça, et ça a donné la classe sociale. Voilà, donc il y a des classes de rois, voilà, les prêtres, après les personnes riches, les pauvres et les esclaves. À partir de l'époque-là, jusqu'à l'époque d'encore, on a toujours des esclaves. Voilà, donc, les esclaves peuvent être de son peuple, peuvent être des voisins, peuvent être aussi, voilà, les personnes qui n'ont pas respecté la religion. Voilà. Donc, quand il restait dans la classe des esclaves, il ne peut pas sortir. Sauf qu'il est marié avec un autre classe. Voilà. Mais ça dépend aussi. Voilà. Et donc, après l'or qu'il a eu comme ça, donc on a fait développer avec ça depuis l'époque Funan. La première chose pour le présenter le contact avec le roi et le dieu, c'est les temples. Donc, au milieu de la capitale, il doit installer un temple. Un roi, un temple. Et donc, depuis le roi de Nokofnom, Chenla, jusqu'à encore, on a des milliers de temples déjà faits. Voilà. Donc, on connaît toutes les constructions, toutes les connaissances de l'art avec les Indiens. Parce qu'après, les commerçants des hindous qui sont arrivés, on a toujours de l'alliance, l'amitié avec eux. Donc on fait toujours le commerce, on a changé toujours de culture, la religion toujours. C'est pour ça que l'éducation sont développées selon les périodes. Voilà. Et à l'époque, pour les temples, considérer le paradis de Dieu. Pour s'installer le paradis de Dieu, il faut chercher un endroit du bon côté. C'est-à-dire de semer la montagne ou voilà, sur la montagne directe. Parce qu'on croyait que la montagne c'était du ciel. Le Dieu qui peut descendre, s'installer dans son temple, et le roi qui peut pénétrer dans son temple et discuter avec le Dieu. Voilà. C'est pour ça, voilà, le premier temple qu'on a fait à l'époque du 3e siècle, 4e siècle, sur la montagne. Ouais. Et après, qu'on a changé à la capitale de Chilla, on ne peut pas trouver des montagnes tout près. Si, on peut le trouver quand même, mais c'est quand même difficile de l'amener, de s'ouvrir des choses comme ça pour s'installer là-haut. C'est pour ça, pour donner facilité des gens et intelligence des gens à l'époque, ils créaient des pyramides. Les pyramides, ou les temples montagnes. Voilà. On peut appeler ces pyramides, mais en fait, c'est un temple montagne qu'on fait en étage. Exactement, oui, de là. Et donc, c'est des tours qui correspondent comme les formes de la montagne.
Comme en Égypte. Donc, on fait développer les montagnes en forme de fleurs lotus. Voilà, comme nous, on fait ça. La bienvenue. Tchungyesu, bonjour ou salut. Ça veut dire qu'on a donné une fleur lotus pour vous. Voilà, pour la bienvenue. Voilà. Ça correspond aussi pour des temples, heureusement, comme des fleurs lotus. Vous mettez vraiment avec les mains comme ça. Ouais, les mains Pas comme ça. Oui, c'est comment? Comme ça? Ouais, comme ça. Ok. C'est comme une forme de lotus fermée. Comme ça. Avec de la petite fermée. Et donc, après ça, on peut développer tout. Et donc, pour les temples, il faut respecter 4 conditions pour le paradis. La première chose, c'est les tours principaux pour les dieux. Après, il faut avoir le nid d'enceinte. Ça, correspond pour les chaînes de montagne. Après les chaînes de montagne, on a les de l'eau. C'est de l'eau qui correspond pour la mort. Et un point arc-en-ciel qui peut prendre le chemin de l'homme pour aller au Dieu. Voilà. C'est pour ça que dans chaque temple, on a toujours une allée avec des nids d'encens et le but et le trou principal qui restait au milieu. C'était les 4 principaux manières pour le site sacré et le temple. Voilà. Donc, on fait développer depuis le 3e siècle jusqu'au 10e siècle. C'est quand même long, hein? Ouais. C'est quand même bien. Et donc, pourquoi on appelle ça? Parce que le paradis, considéré par terre, fait par l'homme, parce qu'on a vénéré comme le mont Cosmos. On croyait que le mont Cosmos, c'est un mont qui restait au milieu de l'université, de l'universel. C'est pour ça qu'il y a une temple en or qui se flotte au milieu du ciel, de toutes les planètes. Et l'entouré de cette temple, il y avait l'eau. Voilà. Et l'eau, c'était la frontière entre divinité et l'être humain. Voilà. Et on a plusieurs étages. On a à peu près 33 étages jusqu'à 37 étages. Donc, si on veut monter jusqu'au 37 étages, c'est un démo pour le Shiva, il faut passer plusieurs monts. Voilà. C'est pour ça, dans chaque mont, il y en a des montagnes sacrées. Voilà. Et sur cette montagne, il y a plein de divinités qui vivent autour. Donc, c'est pas qu'un seul Dieu. Chaque étage, jusqu'au 37 étages, il y a des milliers de dieux. Mais on ne peut pas les raconter tous ces noms. S'il vous plaît. Ok, parfait.